Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui Ludo va tout simplement me faire découvrir une pêche qui me tarde de découvrir depuis vraiment longtemps. Voilà, donc on va pêcher le bar à vue pour cette session. Ouais, c'est ça. Donc je t'emmène sur mes spots pour rechercher les gros bars. Donc là clairement c'est des spots d'estuaires. Et sur les estuaires on va trouver énormément de nourriture sur les bordures, que ce soit des alevins, des crustacés, des petits crabes verts partout. Ouais. Et les bars viennent sur les bordures pour se nourrir de ces proies faciles. Donc ils sont un petit peu gavés ces poissons. Ils sont gros, c'est des poissons opportunistes. Ils sont vraiment très tatillons, très difficiles et très éduqués. Donc c'est pas gagné. Ouais. Il me semble que tu as un record à battre. C'est ça, 59 cm. C'est largement faisable. La moyenne des poissons, c'est entre 60 et 65 on va dire en moyenne. Ok. Sachant qu'on peut voir des poissons de plus de 80 très régulièrement. Donc, ok, c'est très motivant, moi ça me hype de fou. En tout cas, dès maintenant, n'hésitez pas à aller suivre Ludo sur sa chaîne. Tout sera en description, voilà, pas de soucis. Puis bah écoutez, je pense qu'il est temps pour nous d'aller au bord de l'eau puis d'expliquer les stratégies parce que moi j'ai hâte de découvrir cette pêche. Vraiment, je suis sûr qu'il y a moyen. T'es chaud? Je suis chaud. Allez, go! C'est parti! Pour la technique d'approche de cette pêche, comme je l'ai dit, on est sur des poissons opportunistes, ils viennent vraiment chercher de la nourriture facile. Donc ce qu'on va leur proposer, c'est des proies, on va dire, des imitations de proies qui s'animent assez lentement. Voilà. Type créature, donc ici, petite créature de chez LMAB. Par exemple, voilà, on peut utiliser donc créature, des petits slugs. On peut utiliser aussi bien sûr des imitations poissons, c'est pas exclu. Mais moi je privilégie quand même les petites créatures, parce qu'ils aiment beaucoup les petits crabes verts. Et tout ce qui peut se rapprocher de l'imitation d'un petit crabe vert, comme ça marche très très bien. Donc pour l'approche, il faut vraiment une approche très discrète. Il faut proposer pas trop près au poisson, pas trop loin non plus. Il faut qu'il puisse voir le leurre, sans que quand le leurre touche l'eau, le poisson prenne peur. Donc c'est vraiment un dosage assez précis. C'est une anticipation. On peut être sur des poissons qui se déplacent à la recherche de nourriture ou qui sont tout simplement en maraude. Ou aussi, on peut tomber sur des poissons qui sont à la recherche de nourriture dans le goémon. Donc c'est ceux-là qui vont être le plus facile à faire. Ils sont sur place et on peut vraiment proposer à côté. Et généralement, ceux-là, ils prennent facilement. De mon côté, je vais partir sur une approche un peu différente. Hier soir, je discutais avec Ludo par message et puis il m'a dit ça peut être intéressant si tu as des micro-jigs de les prendre. Malheureusement, j'en avais pas dans ma boîte. Du coup, je me suis dit, chez moi de toute façon, j'ai des vieilles jupes de spinner, de chatter qui traînent. Donc, je peux essayer d'en faire un moi-même. Bon, je garantis pas le résultat, mais on va voir ce que ça va donner. Il semblerait que j'ai fait quelque chose de pas trop mal. Alors, pour faire ce petit micro-jig, j'ai utilisé tout simplement une petite TP Meba de chez Rains en 1,8 g. Voilà, c'est une TP qui va bien sur du 2-3 pouces en général. Et puis, j'ai rajouté les petites jupes que j'ai récupérées sur d'anciens spinner chatter. J'ai serti ça avec de la petite tresse. Et puis dessus, j'ai rajouté une petite AX Crow en 2 pouces. Puis là, on a du coup un petit micro jig. Franchement, pour un premier essai, c'est pas si mal. Je le trouve plutôt joli. Reste à voir s'il va prendre du poisson, mais franchement, c'est plutôt sympa. Du coup, derrière, j'ai mis une petite AX Crow dans son coloris New Blue Gill, en 2 pouces. Voilà, ça fait un tout petit truc. Et je pense qu'il n'y a pas de souci pour que vraiment, même un bar de 80, il le prenne. Justement, ça fait, voilà, ça fait très très naturel. Et c'est tout ce que je recherche avec cette petite croc là. Ce petit montage. Donc écoutez, on va tester ça. Là, on va faire une pêche qui est vraiment très très fine. Donc là, je suis en 23 centièmes moi de mon côté. Il va falloir être discret. On est quand même du bord. Du coup, j'ai décidé de prendre ma canne, ma favorite X1 en 7,24 grammes pour 2,29 m tout simplement. J'ai un petit bras de levier qui va être sympa. S'il faut extraire les poissons du goémon ou quoi, il n'y a pas de souci. Dessus, j'ai un petit moulinet favorite X1 en taille 2500 et puis une petite tresse en 14 centièmes si je ne dis pas de bêtises en favorite X1 également. Donc voilà un peu ce qu'il en est niveau matos. Et puis du coup je vais pouvoir profiter aujourd'hui des conseils de Ludo comme vous derrière votre écran et ça va être top. Ça va nous permettre à l'avenir, que ce soit vous si vous voulez faire de la pêche d'estuaire, de savoir concrètement quand y aller et comment pêcher. Et puis moi de même aussi, donc ça fait plaisir. Le but c'est clairement aujourd'hui de battre mon record. Il est de 59 cm, normalement il y a moyen. Donc écoutez, on va essayer tout ça et puis on est go. Allez, je vais monter mon petit micro jig fait maison et on est parti.
C'est un bar ça. C'est un bar ça. C'est pas un mulet. À droite là. Je crois. Vas-y, propose. Alors, comment tu proposes? T'es pas trop loin. Bah tiens, regarde. C'est un bar. Ouais. Laisse aller au fond. Fais une anime. Stop. Oh, c'est un 70. Ouais. Bien vu, Erwan. Bah. Non, il s'en va. Essaye-le, vas-y. Il est trop loin. Bien vu. Ah, il s'est retourné, j'ai vu la tête, j'ai fait putain, c'est pas un mulet ça. Exact, ouais. Mais tu vois que le petit clapot, on voyait pas. Ah, puis t'as vu comment il est venu direct? C'est sûr, certain, c'est un bar. Ah, je l'ai vu se déplacer, je fais non, c'est un bar. Je me suis presque dit ce con là, il va le gober en vol. Ah, c'est rare qu'il fasse ça. Plusieurs gros fiches là. Le problème, c'est quand il y a du fond comme ça. Puis il y a le petit vent qui fait du clapot. Et voilà, j'ai perdu. Là-bas, c'est un bar. Gros bar. T'as vu le flash? Je vois pas où il est, mais... Et après, l'autre côté, ça va être nickel. On reste quand même un petit peu posté là parce qu'on en a vu un et potentiellement un deuxième gros là. Par expérience, je sais que quand il y en a un, quand on voit un, généralement, on a 2 ou 3 autres qui suivent. Oh les chasses! Oh les chasses! Je vais vite mettre un stick bait. Oh les chasses de fou! Regardez ça là-bas. Les chasses de dingue. Oh oui loupé. Oh ouais loupé. Ça chasse. Ça a tapé au stick. Ah les poissons sont là. Ils chassent. Voilà les amis, avec Ludo, après avoir fait le premier bief entre guillemets, on marche un petit peu. On va aller voir un peu plus loin, il y a une pointe qui m'a l'air vraiment sympa. Et puis toi tu m'as dit que tu voyais souvent des poissons là-bas? Ouais, sur les pointes c'est toujours très bon. En fait sur les pointes, que ce soit à la marée montante ou descendante, en fait on va avoir forcément un courant dans les estuaires. Donc soit de ce côté-là de la pointe à la marée montante, soit de l'autre côté de la pointe à la marée descendante. Ouais. Il y a toujours de manière générale un petit contre-courant, ça va accumuler la nourriture et les poissons vont venir se poster. Et généralement, ils peuvent être à plusieurs et c'est toujours le plus gros qui est devant. Ça, c'est systématique. Ok. Il peut y en avoir même 3 ou 4 qui se suivent et ça va dans l'ordre en fait de taille. C'est assez marrant à voir. Ok, c'est les Dalton quoi. Donc forcément, on essaie d'attaquer le premier, mais c'est pas toujours le premier qui prend. Ok, bon bah Les petits souvent passent devant et viennent devancer le plus gros. Bah écoute, on va aller voir ça jusque là-bas. Hein. En plus là, on a un visu qui est pas trop mal, franchement. Il y a un petit vent qui va forcir un peu, qui va nous embêter, mais... Ouais, bah du coup on va aller profiter que pour l'instant il n'y a pas trop de vent et qu'on ait un beau soleil avec un beau visu pour aller tenter ces potentiels poissons en espérant qu'ils soient là-bas. Hein. C'est de la recherche, voilà, c'est aussi ça la pêche en estuaire, on vadrouille, on teste différentes topographies de spots. Alors, et puis on voit... la recherche de spots, ça peut être intéressant de rester posté, que ce soit à la marée montante ou descendante, sur des spots qu'on estime qui sont intéressants. Et puis de voir à quel moment viennent les poissons. Alors des fois, ils viennent pas, on n'est pas sur le bon spot, donc ça peut faire perdre beaucoup de temps sur la session, mais à force de venir et de prospecter, on tombe forcément au bout d'un moment sur un poisson. Il faut bien retenir à quel moment le poisson vient sur le spot. Donc c'est souvent une question de niveau d'eau. Voilà, il faut venir à un certain moment de la marée sur un certain niveau d'eau. Ok. Bon bah ça c'est cool. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans l'intro. On va avoir pas mal d'informations aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Et puis ça peut permettre vraiment à certains derrière votre écran
d'avoir quelques tuyaux qui peuvent vous faire réussir, pourquoi pas, une session en estuaire. Hein. N'importe qui peut réussir à partir du moment où il vient pêcher et il reste un certain nombre de temps quand même pour prospecter. Et voilà, c'est de l'affût, on peut rester posté et puis attendre, bien balayer du regard et puis voir des poissons passer, venir. Donc souvent on peut les voir passer voilà, tranquillement, soit en maraude, ou alors ils viennent dans le goémon. Donc à certains moments de la marée, ils vont plus venir pour se nourrir. À d'autres moments de la marée, ils vont peut-être potentiellement plus venir pour se reposer. Donc dans le goémon, sur les bordures, vraiment des fois dans sa d'eau. Ah ouais, c'est ouf. Donc des fois même le corps peut dépasser de l'eau. Excellent. Ils viennent se caler, ils bougent pas. Et ceux-là, c'est les plus durs à faire. Quand ils viennent se reposer, forcément, ouais. Là sur les bordures, c'est les plus durs à faire. Ils sont au repos, ils sont pas actifs. Mais si on leur met un petit leurre devant le nez, des fois, on peut déclencher une touche. Ça vaut le coup d'essayer. Une zone de mi-sable, mi-roche, et un poisson là. C'est un bar ça. C'est 2 bars. Je propose peut-être l'accro là. Vas-y, je t'en prie. Parce que moi pour lancer là ça va être galère avec le. Non par contre il est pince, il doit faire 30. Ouais bah ça va tuer. Tiens. Ouais c'est le gros. C'est le gros qui a pris. Tant qu'il est dans le goémon. Passe l'épisode si tu veux. Allez, tant qu'il est dans le goémon. La casquette, allez, un petit peu de flotte. C'est bon, il est là. Yes. À la gouache hein. À plus de 60. Magnifique. Pour une fois, c'est pas le plus petit qui a pris. Dans la patate, hein. T'imagines sur un 80? À peu près, ouais. T'imagines la puissance d'un poisson de 80? Casquette de côté comme les racailles là. On se demande à la faute à qui hein. Allez, vas-y, avance-toi, c'est bon. Faut pas trop avancer. Comme tu veux. Parce qu'après sinon j'ai la pochette qui va voler là. Allez, on prend un petit peu de goémon avec, c'est pas grave. Un petit peu de salade pour accompagner tout ça. Là. Je sais pas si on a 60, on va mesurer. Yes. Bien joué. Et voilà. Super poisson. Donc Erwan qui l'a repéré, je l'ai attaqué. Donc comme Erwan avait eu 2 refus sur sa croc, on a préféré proposer la mienne. Et voilà. Le petit toc. Alors on voit que il l'a mal pris, hein, c'est juste tout juste en bout de gueule. Mais c'est piqué. Yes. Superbe, donc 58 sur la toise. Superbe poisson. Voilà, petite croc. Allez pépère. Voilà, il va reprendre un peu ses esprits. Qui s'est bien défendu. Voilà. Yes. Là les amis, je voulais vous parler d'un truc hyper important pour moi. En règle générale, je les ai toujours sur le nez. C'est les lunettes polarisantes. Mais alors pour la pêche qu'on fait aujourd'hui, c'est juste essentiel. On est là, on doit repérer des poissons. Bien souvent on se met au terre pour avoir un meilleur angle de visu tout simplement et voir les poissons. S'il y a besoin, qu'on est trop loin, qu'on ne peut pas lancer, on va descendre. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que vraiment déjà, de une, élément principal, comme vous pouvez voir, j'ai le soleil plein pif. Et franchement, si on est toute la journée sans lunettes de soleil avec le soleil dans le nez, je vous garantis qu'à la fin de la journée, on a les yeux qui piquent. Et puis c'est surtout que là, pour cette pêche-là, c'est hyper important de bien voir les poissons pour bien les aborder et avoir une pêche qui est précise et discrète. Et ça passe par les lunettes polarisantes. Moi, le modèle que j'ai, c'est des Leech. Voilà, c'est le modèle Eagle Eye. Comme d'habitude, vous avez toute la liste de mon matériel que j'utilise en description. Et puis vous avez moins 10%
sur le site de mon partenaire Crazy Pêche avec mon code IndianaPêche10. Et puis bah écoutez, on va aller tester tout ça. Maintenant que les polarisantes sont mis, le petit chapeau qui va m'éviter l'insolation aujourd'hui. Oh, j'en vois un joli là-bas, ouais. Oh bah oui, mais là... Non. Partez vers le large là, mais j'ai pas réussi à lancer assez loin avec mon petit truc. Et puis là, avec le vent, laisse tomber. Il était posté là, juste au bord. Poisson. Yes. J'ai bien senti le toc. Tu disais faut les sécher, c'est ça? Yes. Yes. Boum. Et ça c'est une session qui commence vraiment fort. Ouais, très bien. Bon, c'est pas un gros poisson mais ça fait plaisir. Regardez-moi ça les amis. Super petit poisson, ça fait quoi, 45? Ouais, un petit peu plus de 45 quand même. C'est cool, pour commencer ça fait plaisir. Je vous le montrerai après, mais c'est sur un petit micro jig fabrication maison que j'ai fait hier soir. J'avais pas ce qu'il fallait, du coup je me suis dit je vais fabriquer ça. Et puis voilà, avec une petite AX-Pro montée dessus, en 2 pouces. Ça fait plaisir, une vraie jolie action. Ouais, super. Ouais, franchement c'est cool. Bon, on va pas traîner, on va aller le relâcher. Ouais, parce qu'il va y en avoir d'autres à passer. C'est clair, allez go. Allez les amis, on relâche ce magnifique poisson. Et ben voilà, Et direct. il a pas traîné. Ouais, bien joué. Yes. Les amis, on a un congre. Regardez ça, un congre. Il est pas énorme. On a un congre qui est là, un congre à vue. Il va prendre. Oh! Il l'a pris! Il l'a dans la bouche, il me l'a arraché du texan. Regardez, regardez, il l'avale, il l'avale, il l'avale. Il l'a avalé, il l'a avalé. Improbable. Il me l'a arraché du texan. Improbable. Là, il l'a vu, hein. Il l'a pris, il l'a vu. Hein. On va le remettre. Hop, piqué en bout de gueule. Et ouais. Un congre à vue. Un congre à vue. Dépêche-toi, Erwan. Ah, la puissance de ce poisson, il faut que j'arrive à lui maintenir la tête proche de la surface, qu'il fasse pas de rush. Là, il peut que reculer en fait. Ah, c'est lourd. Hein. Il faut pas que je le laisse partir. Je bride. Faut pas qu'il puisse partir parce que sinon, là, il peut que reculer en fait. Donc, il a pas trop de puissance. C'est un poisson d'un mètre. Regarde. Regarde. T'en as vu un? Hein? Ah non, non, non. Et il a pris mon leurre. Premier coup, il me l'a arraché du texan, il l'a avalé devant moi. J'en ai remis un. Et boum, il l'a repris. Il est piqué en bout de gueule. Tiens, non, non, pas dans l'épisode, tiens-le. Tiens-le bien en tension. C'est dangereux ça, hein. Faire gaffe. Ah bah si, rentre. Je crois que je vais pouvoir changer mon hameçon. T'as vu? Ouais. Bon bah voilà. Hein. Monstre du Loch Ness, toi. Un congre à vue. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qui serait pas content? Ah ouais, il grogne. Hein. On dirait moi qui saute. Et voilà. C'est pas une release très conventionnelle, mais
Voilà. Je croyais que t'avais le bar de ta vie. Je voulais te faire la surprise. Bon les amis, c'est une fin de session. Bon déjà Ludo, je tenais à te remercier de m'avoir emmené sur tes spots et m'avoir appris ces choses essentielles pour la pêche en estuaire. Bah, franchement tu t'es bien débrouillé, tu nous as fait un beau poisson quand même d'entrée. Bon, c'était pas évident aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de poissons. Il y a des journées où on en voit quand même beaucoup plus. Il faut savoir que voilà, ils ne viennent pas forcément tout le temps sur pourtant des bons spots. J'ai essayé d'optimiser au maximum, je connais les spots, donc j'ai essayé qu'on soit au meilleur moment de la marée sur les spots et certains spots qui normalement sont très bons. Bah, malheureusement on n'a pas vu de poissons. D'autres spots où on en aura vu quand même quelques-uns. On a vu quand même quelques poissons de plus de 70. Ouais, ça on en a vu quelques-uns. À un moment donné près des parcs, là j'ai vu 2 poissons de 70. Malheureusement ils m'ont vu. C'est ça, puis il y a des poissons qu'on a vus mais qu'on n'a pas pu tenter parce que soit il n'y avait pas l'espace pour lancer, soit s'il est à côté du parc on ne peut pas lui lancer directement dessus, c'est pas évident. Il y a beaucoup de configurations qui peuvent être assez compliquées. Et c'est vrai que proposer c'est pas forcément évident. Donc on les regarde passer, des fois on regarde un poisson de 80 passer et malheureusement on ne peut pas trop lui proposer. Ouais, ça... donc voilà. Ça pique mais bon, pas le choix. Hein. Voilà. Mais je te propose de revenir sur une journée meilleure, espérons-le. Moi ce que je te propose c'est qu'on revienne sur plusieurs jours. On va faire une mission. Je veux vraiment une mission. L'objectif... Objectif lunker. On s'est fini les records à 60+, là c'est bon, il y en a marre. Ce sera objectif lunker, on vient sur plusieurs jours puis on essaie vraiment de faire un gros poisson. En tout cas déjà pour une première expérience, j'ai appris pas mal de choses, c'est vraiment cool. Et puis je suis content parce que j'ai quand même fait un joli petit poisson. Bon, rien de prétentieux, mais c'est le premier en estuaire, donc ça fait toujours plaisir. Et puis en tout cas, si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, je propose... c'est clair. Ce genre de vidéos assez régulièrement. Il y a un petit peu de tout, pêche en eau douce, pêche en mer. Mais j'adore cette pêche, donc je propose régulièrement ce type de format. C'est clair. Et puis moi, je peux vous assurer, pour avoir vu les vidéos de pêche en estuaire, qu'elles sont vraiment cool. Donc n'hésitez pas à les voir. Voilà, ce sera en description comme d'habitude. Puis maintenant, moi, je vous dis, likez, commentez, partagez, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis en attendant, je vous mets une vidéo ici et une vidéo là. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao! Ciao, ciao!